Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau Arts pour le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on est avec Alex. Alex, tu vas nous parler d'une superbe saga qu'on aime tous. La saga Star Wars, évidemment. Un truc complètement différent, parce que c'est La Guerre des Étoiles qui vient de paraître chez Delcourt et qui est sorti chez Dark Horse en fin d'année, en septembre de l'année dernière, je crois, sous le nom The Star Wars. Alors la grosse différence, oui, en fait, ouais, le principe de ce truc, c'est de reprendre évidemment Star Wars, mais d'adapter sur une série de 8 numéros le script original de La Guerre des Étoiles. Donc assez mortel, parce que évidemment il y a plein de... On voit les principes de Star Wars, de ce que va devenir la saga au cinéma, et il y a des personnages qui sont complètement différents de ce qu'ils sont. On voit les esquisses de Dark Vador par exemple, il y a le général Skywalker qui est un vieux qui ressemble plus à Obi-Wan. Tout le caractère design est changé en fait, c'est ça qui est intéressant aussi à voir sur le support d'une bande dessinée plus d'un roman, c'est que là visuellement on a l'univers tel qu'il était vraiment à la base, retranscrit. Ouais. Et ça c'est cool. Et dans le contexte, donc tu parlais, donc c'est Delcourt qui fait ça. Ouais, du coup c'est Delcourt qui fait ça, et en fait je trouve que c'est un beau cadeau de Delcourt, parce qu'en fait, comme vous le savez, il y a peu de temps Marvel... Disney en rachetant Star Wars a fait glisser les droits des comics Star Wars chez Marvel, donc Dark Horse ne les a plus, et comme en France c'était Delcourt qui avait Star Wars mais que Panini s'occupe de Marvel, on se doutait aussi que ça allait arriver en France. Et c'est d'ailleurs le cas maintenant, il va y avoir des magazines Panini Marvel, Star Wars à la rentrée prochaine, et du coup, l'année prochaine. Et du coup, Delcourt, c'est un peu le cadeau d'adieu pour la licence. Donc un gros ouvrage qui est super beau, qui est super mastoc. Il y a 8 chapitres, il y a plein de bonus, pléthore de bonus. Et en fait, il est il est à 18 €. Donc vraiment, quand on connaît les comics, souvent des éditions comme ça, c'est 30 € facile. Et du coup, je trouve que c'est un super ouvrage. En plus, à l'intérieur, oui, on n'a pas dit, c'est Jonathan Rinzler et Mike Mayhew qui est au dessin, et franchement c'est vraiment super beau, c'est vraiment incroyable, il y a plein de clins d'œil évidemment il y a plein de... pas de clins d'œil, c'est des clins d'œil inversés limite pour les fans de Star Wars qui vont en fait, ils vont voir les tenants, les aboutissants, ce qui est devenu en fait la saga. Oui, c'est intéressant de reconstituer un peu le puzzle, de se dire ah mais cet élément ça va devenir ça, etc. Et il joue un peu dans les deux sens, parce qu'il y a des designs de personnages, notamment celui du général Skywalker, qui a été repris récemment dans Star Wars Rebels, la nouvelle série animée Star Wars. Et tu vois ce personnage avec ce design, cette genre de couronne qu'il a sur la tête, qui passe dans une rue où tu as les héros de Star Wars Rebels. Donc un clin d'œil inversé, c'est très stylé. Donc moi je vous conseille même, tu vois, ça conseiller aux fans de Star Wars, de préférence, mais même pas forcément pour les fans de Star Wars, parce que je trouve ça assez intéressant de découvrir ça avant de découvrir Star Wars, ça m'étonnerait, c'est quasi impossible. Il y a Elsa qui n'a pas vu Star Wars, on pourrait offrir-le à Elsa, envoyez-le à Elsa. Pour quelqu'un de votre entourage qui adore Star Wars, c'est vraiment un bel ouvrage, et puis c'est un beau cadeau, ça lui permet de redécouvrir la saga qu'il kiffe tellement, mais sous un jour complètement nouveau, et complètement respecté, parce qu'évidemment c'est le script de George Lucas de la base, donc c'est un très beau cadeau que je conseille à mettre sous les sapins. Et voilà, merci d'avoir suivi, et puis on se retrouve à tous demain pour un nouvel épisode.